Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo en catégorie psycho pour vous parler des blessures émotionnelles et plus précisément des 5 grandes blessures de l'âme. Cette vidéo sera une vidéo résumée des 5 blessures. On va dire globalement pour vous donner les informations générales pour que vous puissiez commencer à les identifier. Je ferai ensuite une vidéo sur chaque blessure, ça ne sera pas trop, pour vous aider à les identifier physiquement, pour identifier un peu le comportement en société, en couple, le comportement aussi personnel et les problèmes de santé qui s'en dégagent. Donc aujourd'hui, ça va être la première vidéo de cette série de 6 vidéos pour vous apprendre un petit peu plus ce que c'est qu'une blessure émotionnelle et comment s'en libérer. Une blessure émotionnelle naît du fait que notre esprit, notre inconscient, enregistre absolument tout. Imaginons que vous entendez depuis votre plus tendre enfance que vous êtes nul, que vous êtes bon à rien. On vous l'a peut-être dit clairement, on vous l'a peut-être fait comprendre. Votre inconscient l'enregistre et pour lui c'est devenu une norme. Vous êtes nul. Lui il n'a pas cette notion de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien pour moi. Lui c'est un ordinateur. Il fait ce que vous lui demandez. Il enregistre ce qui se passe. Et il est là pour vous conforter et alimenter ce que vous lui inculquez et ce qu'il enregistre. Donc à cette croyance, je suis nul, je suis bon à rien, il va attirer toutes les situations, toutes les personnes qui vont affirmer ce mantra, cette programmation. Et c'est là que naissent finalement les croyances très ancrées de « t'as vu, je suis nul, en plus on vient de me le dire, on vient de me le reprouver encore et encore, toute ma vie, donc je suis nul. » Non, dites-vous que c'est tout simplement un programme qui a été mis dans votre ordinateur. Par quelqu'un d'autre, généralement, ces grandes blessures, elles se retrouvent dans l'enfance, dans des situations complètement anodines et pourtant qui vont vous marquer profondément. Parfois même par des choses dont vous n'avez pas conscience. Un exemple, vos parents voulaient un petit garçon et vous naissez petite fille. Vous n'avez pas conscience de ça, vos parents ne vous ont jamais fait de reproches, vous entendez d'ailleurs très bien avec vos parents, tout se passe bien. Eh bien, il est fort probable que vous développiez une blessure de rejet, même sans vous en rendre compte. Votre inconscient a vu ce qui s'est passé, a détecté peut-être un regard, une déception chez l'un des parents, a peut-être enregistré des paroles qui ont été dites avant votre naissance ou lors de votre naissance ou pendant votre enfance. Il l'a enregistré et il en a fait une norme. Tu n'as pas été désiré. Tu devais être un garçon, tu étais attendu garçon, tu es né fille. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien su, et pourtant votre inconscient le savait et a bâti toute votre vie, tous vos comportements, toutes vos croyances sur cet événement. Si vous entendez que vous êtes quelqu'un de très bien, de très brillant, de très joyeux, votre inconscient va alimenter cette croyance. Dites à une personne qu'elle est éteinte, pensez d'une personne qu'elle est bon à rien, et elle aura cette pensée, elle aura cette croyance. Parce qu'inconsciemment, vous allez dégager quelque chose, une énergie, un comportement, qui va alimenter cette croyance chez l'autre. Donc c'est très important et gardez à l'esprit que tout n'est que programmation. Donc, c'est délicat dans le sens où on peut être, entre guillemets, victime d'un programme qu'on nous a implanté sans même le savoir, par exemple avec cette notion d'enfant pas désiré, par exemple. Ce qui est important de garder en tête, c'est qu'une programmation, du coup, peut se changer. Si vous êtes un ordinateur, il suffit de se mettre devant l'ordinateur et de changer de programme. Et ça se fait très bien. C'est ce que je fais en soins quantiques, c'est ce que je vais proposer en coaching émotionnel aussi. Vous pouvez le faire même par vous-même, juste en changeant de mantra, par exemple. Plutôt que de vous dire « on m'a dit que j'étais nul toute ma vie, donc je suis nul, je suis nul, je suis nul », eh bien regardez-vous dans une glace et tous les jours dites-vous que vous êtes brillant, que vous êtes intelligent, intéressant. N'utilisez que des affirmations positives. En fait, l'inconscient ne comprend pas la négation. Ne dites pas « je ne suis pas nul ». On peut dire que c'est une bonne intention de se dire « voilà, je veux être positive, donc je ne suis pas nul, je ne suis pas nul, je ne suis pas nul ». Votre inconscient va juste retenir « nul ». Je suis nul, je ne pas et ne comprends pas. Donc soyez uniquement dans les phrases positives. Remplacez par « je suis nul »,
par le fait de je suis brillant, intéressant, intelligent, peu importe. Oubliez cette négation. C'est déjà la première étape de la reprogrammation. Et ensuite, on rebâtit de nouvelles croyances, de nouveaux comportements. On élimine, on se libère de certaines peurs qui vous tiraillent, de certaines colères, de beaucoup de tristesse aussi. Et on peut retrouver du coup un état beaucoup plus sain et se libérer. On va apprendre à identifier globalement les 5 grandes blessures. Il faut savoir qu'on n'a pas qu'une seule blessure. N'essayez pas de vous identifier dans une case. Il se peut que vous reconnaissiez dans toutes ou dans quasi toutes. Tout simplement parce qu'on vit avec 2, 3, 4, parfois 5 blessures en même temps. Elles ne sont pas forcément actives toutes ensemble. Et j'ai même envie de dire qu'on a une blessure originelle, une blessure de fond qu'il est nécessaire finalement de travailler véritablement pour aller bien en profondeur et pour être soi. Les autres blessures peuvent s'ajouter, mais elles sont généralement activées par d'autres facteurs. Par exemple, une personne va avoir une blessure d'abandon originelle et elle va être en couple avec une personne qui a une blessure de rejet. Cette blessure de rejet va activer sa blessure de rejet à elle et elle va développer un masque très autoritaire pour contrer le masque fuyant de la personne qui a la blessure du rejet. Donc en fait, vos blessures peuvent s'activer au contact d'autres personnes ou d'autres situations. Et même dans une seule journée, un peu comme en Bretagne, on peut avoir les 4 saisons en une journée, et bien vous pouvez aussi avoir 4 ou 5 blessures qui s'activent dans la journée. Pas forcément tout en même temps, mais elles peuvent se cumuler. Donc finalement, l'intérêt, c'est d'une part de reconnaître sa blessure originelle, la plus grosse blessure sur laquelle on va travailler en fond, et les autres blessures qui s'activent pour, alors pas forcément éviter les situations et les personnes qui les activent, mais pour comprendre pourquoi elles s'activent et pour comprendre le comportement à adopter pour s'en libérer et ne plus subir les conséquences. La première blessure, donc, on va parler du rejet. Le rejet a une croyance émotionnelle qui est de « je n'ai pas le droit d'exister ». Cette croyance, elle a vraiment une croyance, elle remet en cause la valeur humaine de la personne, qui se dit qu'elle est nulle, qu'elle doit disparaître, qu'elle n'a pas le droit d'exister. Et du coup, la personne va se faire de plus en plus discrète pour alimenter cette croyance. En soirée, la personne ne va pas aller aborder des inconnus. En réunion, cette personne ne va pas prendre la parole. La personne est dans cette optique de « je disparais, je me fais tout petit ». En équilibre, si on travaille sur cette blessure, la personne qui a vraiment cette blessure originelle a de très belles qualités. Puisque cette personne peut être très fière de ce qu'elle est et de ce qu'elle apporte. Cette personne est également très créative, très autonome, et la solitude ne lui fait plus peur. La personne qui est dans cette blessure de rejet va adopter un masque de fuyant. C'est-à-dire que devant une situation, elle va préférer se sauver plutôt que d'être rejetée. Ou elle va se rejeter elle-même, elle va fuir elle-même pour justement ne pas souffrir. Donc finalement, en travaillant sur cette blessure, on peut travailler par exemple sur le fait d'apprécier sa solitude. Le fait de se dire je ne suis pas rejetée, je me suis volontairement retirée pour penser à moi. C'est un exemple. On reviendra sur le rejet beaucoup plus en détail, avec des conseils, avec une identification physique aussi, une identification des maladies qui se caractérisent par rapport à cette blessure. On en reparlera la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà pour cette blessure de rejet. Donc pour résumer, le rejet adopte un masque de fuyant pour contrer cette croyance de « je ne suis pas digne de vivre ». La deuxième blessure, c'est la blessure d'abandon, avec le fait de ressentir de la solitude, de se sentir seul tout le temps, même en couple, même en famille, même entouré. On se sent seul tout le temps. On se sent seul et on a besoin de l'autre pour vivre. On développe donc un masque de dépendant. Là, je vais parler de dépendance affective. Il n'y a pas que ça, mais entre autres. C'est le fait que même si on est aimé, même si on est entouré, on ne se sent pas entouré et on ne se sent pas aimé. Et on va chercher le plus à l'extérieur. Finalement, pour contrer cette blessure, on devrait travailler sur l'amour de soi. Plus on va s'aimer, plus on va s'apporter de la sécurité, moins on aura besoin d'être dépendant jusqu'à ce qu'on se dise qu'on est fort et indépendant et qu'on n'a pas besoin de l'autre pour exister.
Les personnes qui ont des blessures d'abandon sont des personnes très chaleureuses, très aimantes. Elles sont aussi très très engagées dans leurs relations. Si cette personne dit qu'elle est avec vous, elle est avec vous. Elle donne tout. Mais de manière positive. Ce sont des personnes sur lesquelles vous pouvez réellement compter. L'humiliation, c'est la troisième blessure. L'humiliation avec cette croyance de « je ressens de la honte et je ne suis pas digne ». Un exemple, une maman qui va vouloir à tout prix que son enfant soit propre et qui va lui faire beaucoup de reproches le temps qu'il n'y arrive pas. Eh bien, cet enfant va développer cette humiliation et va adopter le masque du masochiste. Il va se faire souffrir de plus en plus. Je ne suis pas digne, je ne suis pas capable de, eh bien, je vais tout faire pour me saboter. En équilibre, ces saboteurs, ces masochistes, sont en fait des personnes très empathiques, très loyales, très fidèles en amitié, et très serviables et très humains. Ce sont de formidables amis, les humiliés. Si on prend le temps, finalement, de les comprendre et de les rassurer et de détruire un petit peu ce côté, ce côté sadomaso, ce côté je me fais du mal, je ne suis pas digne, donc je vais finalement tout faire pour me prouver et pour prouver au monde que je ne suis pas digne. Arrêtez de vous faire du mal. Je pense que la vidéo sur cette humiliation sera aussi très intéressante pour pouvoir se libérer de ce poids. La quatrième blessure, c'est la trahison. La trahison avec « je vis dans la colère et dans la frustration ». On va d'ailleurs adopter un masque de contrôlant avec cette blessure. On va être très autoritaire. On va vouloir contrôler tout ce qui passe, tout ce qu'on peut pour ne pas se faire trahir le premier, en fait. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler. J'ai essayé. Ça ne marche pas. En fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux, moi, faire à mon niveau? C'est tout ce que vous pouvez contrôler. Vous notez, vous réglez les choses et on lâche prise. Est-ce que je peux contrôler l'autre? Est-ce que je peux contrôler son comportement? Est-ce que je peux contrôler ses pensées? Est-ce que je peux contrôler la météo? Est-ce que je peux contrôler la décision d'eux? Est-ce que je peux contrôler le temps? Non. Donc sur tout ça, on lâche prise. Si vous ne lâchez pas prise sur ça, si vous essayez de contrôler quelque chose sur lequel vous n'avez aucune prise, déjà, mathématiquement parlant, ça ne fonctionne pas, mais vous allez en plus alimenter la frustration qui va se transformer en colère. Et vivre avec la colère, c'est très dangereux. Émotionnellement, physiquement, on vit dans une insécurité permanente. Et plus on va être en insécurité, plus on va être autoritaire, plus on va être exécrable, et plus on va se mettre en danger. A contrario, en équilibre, le contrôlant, le trahi, est en fait quelqu'un d'extraverti et quelqu'un qui va prendre beaucoup d'initiatives, qui va être très entreprenant. Donc c'est quelqu'un, un leader, mais un leader, on va dire, positif, qui n'a pas besoin de contrôler ce qu'il ne peut pas contrôler. Un leader qui sait lâcher prise, et un leader qui n'a pas peur d'exposer ses idées, peu importe ce qui se passe. La dernière blessure, c'est l'injustice. L'injustice, ce qui va importer pour le justicier, c'est donc la justice, les règles, les cadres. Et c'est la croyance d'être parfait. Que tout soit parfait autour de nous et que l'on doit être parfait. En fait, on doit tendre vers la perfection pour être reconnu par les autres et se reconnaître soi-même en tant qu'humain digne d'exister. Ça va loin. Le justicier, en fait, a tellement besoin d'un cadre, a tellement besoin d'être parfait. Ça rejoint un petit peu la blessure précédente, qu'il va en faire beaucoup plus que les autres. Il va se mettre une barre très très haute pour se dire je dois atteindre cette barre-là pour être reconnu et pour mériter finalement ma place sur Terre. Vous pourrez en faire toujours plus. Vous ne serez jamais satisfait. Et vous n'atteindrez jamais la perfection. Alors vous pouvez atteindre votre perfection. Alors perfection à mettre entre guillemets. C'est plutôt votre objectif. Votre idéal à vous, perso. Avec plein de bienveillance envers vous-même, évidemment.
Pourquoi je dis que c'est pas possible? Tout simplement parce qu'il existe autant de perfection que d'individus sur Terre. Vous pouvez exposer la meilleure idée qui soit, vous ne pourrez pas satisfaire 100% des personnes. Chacun a ses valeurs, chacun a ses croyances, chacun a son parcours, et chacun a sa réalité, a son regard. Donc on ne peut pas, c'est physiquement, humainement impossible d'être parfait aux yeux de tous. Donc on va cesser d'alimenter cette croyance qu'on veut plaire absolument aux autres et qu'on doit tout faire pour y arriver. Essayez de vous plaire à vous-même, c'est déjà énorme. Essayez de vous intégrer, pourquoi pas, dans votre environnement personnel et proche, s'il correspond à vos valeurs, mais vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Soit aux yeux de quelqu'un, vous serez trop gros, vous serez trop intelligent, ou pas assez intelligent, ou pas assez beau, ou pas assez brillant, ou pas assez gentil, ou trop gentil, enfin, c'est impossible, humainement, de satisfaire tout le monde, et il n'y a aucun intérêt non plus. Donc c'est même pas... Voilà, c'est impossible. Donc on lâche prise aussi sur ça. Qu'est-ce que je veux pour moi? Est-ce que ça me convient? Ok, je m'arrête là. En équilibre, le justicier est quelqu'un de très méticuleux, précis et perfectionniste. Pour contrer sa blessure d'injustice, le masque va être le rigide. On parlait de règles, on parlait de justice, on parlait de perfection. La personne qui va être en injustice va vouloir que tout soit parfait et va être très rigide. La personne ne va pas accepter l'imprévu. Ah non, on a dit que c'était comme ça, on a dit que c'était 10h, c'est 10h, non, 10h15, ça, non, c'est pas possible. Là, il y a un gros sentiment de panique. Non, les règles, c'est comme ça. Du coup, ça manque beaucoup de souplesse et de flexibilité. On devient méticuleux, on devient précis, mais à l'extrême. Il n'y a pas de place pour l'inconnu, il n'y a pas de place pour la folie, pour la petite flamme, pour la souplesse, tout simplement, pour le lâcher prise. Et on est très tendu en permanence. On est comme une barre de fer. On impose cette barre de fer aux autres. Et ça devient très difficile dans les relations avec les autres et avec soi-même aussi. Il y a une petite, alors c'est pas une blessure de l'âme, mais je voulais quand même en parler, c'est la culpabilité, qu'on va retrouver dans quasiment toutes les blessures. En fait, la culpabilité va être une notion de fuite et de se dire qu'on n'est pas responsable. Alors qu'en fait, le fait de s'aimer soi va être vraiment la clé de la guérison. La culpabilité, on va la retrouver tout le temps, tout autour de nous. Soit on va se sentir coupable de penser à soi, soit on va nous faire sentir coupable de changer, de prendre telle décision ou autre. La culpabilité fait partie de notre quotidien. Et c'est vraiment une émotion qu'il faut maîtriser. Si vous êtes dans cette culpabilité, vous n'avancerez pas. La culpabilité, c'est... en gros, dites-vous plutôt, je suis responsable à 100% de ce qui m'arrive. La culpabilité suppose en fait qu'on n'est pas responsable ou qu'on est responsable de ce qu'on a pu faire à quelqu'un d'autre, etc. On est toujours dans les autres. Alors qu'en fait, tout part de soi, on fait les choses pour soi. Évidemment, on partage avec les autres, on est interconnectés, mais on fait les choses pour soi. Donc dites-vous plutôt, je suis responsable à 100% de ma vie, de mes choix, de ma destinée. Je suis responsable, je suis libre et je suis autonome. Ces trois qualités qui finalement sont des principes de base. On vous les a attribués à la naissance. Vous êtes libre, autonome et responsable. Au niveau de votre destinée, vos choix, même si on a l'impression parfois qu'on n'a qu'un seul choix, et parfois c'est vrai, eh bien on l'accepte, on se dit ok, je dois passer par cette étape-là, par ce stand de contrôle, cette buvette, pour ensuite passer à l'étape suivante. Mais vous avez le choix, vous êtes responsable de ce que vous faites. Et cette autonomie, cette responsabilité, cette liberté va vous donner du coup la liberté, l'autonomie et la responsabilité de vous reprogrammer. Oui, vous avez des croyances qui ne sont pas les vôtres. On vous a donné des croyances à la naissance. Il y a des choses que vous transportez de vos vies antérieures. La société vous a conditionné. Très bien. Maintenant, on va ouvrir l'ordinateur, on va regarder ce qui se passe dedans. On va regarder ce qui convient, ce qui ne convient plus, on va modifier. Vous êtes responsable de votre ordinateur. Et vous êtes libre d'y accéder quand vous voulez et de reprogrammer les choses comme vous le souhaitez.
C'est le petit message de la fin sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous permettre de mettre le doigt peut-être sur certaines de vos blessures. Et je vous invite du coup à suivre la petite série qui va suivre sur les blessures un petit peu plus en détail. Et on commencera par la blessure du rejet avec le masque Le Fuyant en vidéo du coup la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter, à laisser vos impressions, à donner vos avis. C'est important, c'est un moment d'échange entre nous. Je me tiens à votre disposition sur ma page pro, sur mon site internet, sur mon compte Insta, sur la chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez me trouver un petit peu partout, donc n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'un coup de main pour travailler sur vos blessures, eh bien écoutez, je peux travailler avec vous en thérapie ou en soins quantiques à mon cabinet ou à distance. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle fin de journée, de semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.